Bonjour. Alors, après les deux premiers volets où je vous présentais tout d'abord qui je suis, quel était mon parcours, rapidement. Le deuxième volet où j'expliquais un petit peu comment définir son projet, être sûr de vouloir être praticienne ou praticien en massage bien-être. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour bien démarrer son activité, pour mettre toutes les chances de son côté, sachant qu'il s'agit, encore une fois, uniquement de mon expérience. Voilà. Alors ensuite, un point important, c'est savoir si vous allez plutôt fonctionner par des prestations qui se font au domicile des personnes, ou si vous allez opter pour la location d'un local, ou troisième solution, si vous allez recevoir les gens dans un espace à votre domicile propre. Petit point en 2022 où ensuite mes histoires de massage à domicile, massage dans un local, etc. Eh bien en fait j'ai abandonné le massage à domicile il n'y a pas longtemps, l'année dernière, parce que ça devenait extrêmement compliqué pour moi en termes de ressources, de mon énergie. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai en effet beaucoup massé pendant toute la période Covid, etc. Et donc, il est vrai que bon, j'ai une table pour masser à domicile qui n'est pas très lourde. J'en avais acheté une deuxième peu de temps après mon installation pour faire le domicile, justement, qui soit moins lourde que ma table qu'il y a dans mon local. Mais ça reste quand même tout un trafic de transporter la table, de transporter le matériel, etc. Donc j'ai décidé que je ne ferais plus de domicile et de toute manière j'en faisais pas énormément. J'ai jamais trop aimé le massage à domicile, dans la mesure où une fois sur deux on ne sait pas trop où on arrive dans un environnement qui n'est pas forcément propice à la détente. Il y a toujours des petits bugs d'environnement, on va dire, entre les chiens qui aboient ou qui viennent carrément dans la pièce, qui sautent sur la maîtresse, le chat qui saute sur la maîtresse. Hein. On a vu ça, n'est-ce pas, etc. Bon, quand c'est pas possible de faire autrement, voilà, je fais, mais sinon non. Voilà, bien évidemment pour le massage en entreprise, je me déplace, mais je dois dire que par exemple dernièrement j'ai pu faire une prestation qui a duré quand même un certain temps, ça s'est étalé sur plusieurs semaines et c'était intéressant pour moi, donc pas de souci. En plus je prends un forfait déplacement qui est suffisamment confortable. Voilà, donc je n'ai plus que mon local que j'ai loué en 2014. Il me convient toujours, même si des fois ça peut être c'est un lieu qui est tranquille, franchement, bon, il y a l'école juste à côté, mais ça génère pas de bruit. Il y a le parking qui permet aux clients de rentrer sans problème, de se garer sans problème. D'ailleurs, ils peuvent aussi se garer dans la rue. Le loyer reste avantageux. Au départ, c'était à 300 €. Là, c'est passé avec un rattrapage dernièrement à 340 €, mais ça reste raisonnable, franchement, dans les prix du marché. Par rapport au prix du marché, je veux dire, sachant que j'ai 37 mètres carrés, que c'est un espace où je peux faire des duos, que je peux faire des formations avec, on va dire, 4 ou peut-être même plus, mais enfin confortablement 4 personnes. Voilà. Donc je ne fais plus que du local. Et je pense qu'il faut rester
dans une optique qui nous convient tout simplement. Et si on préfère faire que du domicile, si on préfère aménager dans sa maison, c'est très bien. Enfin voilà. Moi, ça a été mon choix. Les flyers, eh bien, je les mets aussi devant mon local. Alors vous allez vous demander comment. J'ai un panneau de, je sais plus, il fait 1,20 m sur 80 cm, qui est accroché à l'entrée de mon local. Et sur ce panneau, j'ai collé une petite pochette transparente dans laquelle je glisse régulièrement mes flyers quand il n'y en a plus, et où j'ai marqué servez-vous. Et effectivement, j'ai quelques personnes qui sont venues par ce biais parce qu'elles ont pris un flyer, elles ont regardé un petit peu et ça les a intéressées, donc elles sont venues. Ce panneau, vous remarquez qu'il n'y a plus la petite boîte avec les flyers. Parce qu'elle a fini par casser, pourrir, casser, enfin quand il y a de la pluie, puis ça devient un petit peu vert, c'est pas terrible. Donc il faudrait que je trouve un système de remplacement parce que ça reste quand même intéressant, je trouve. Tac tac. Sinon, vous aurez remarqué qu'il y a un petit QR code. J'ai rajouté récemment, j'ai fait éditer des petits autocollants avec mon QR code qui renvoie vers mon site. Pourquoi? Parce que je trouve ça ludique. Puis je me dis que ça peut toujours générer des clics, des entrées supplémentaires sur mon site. Ça s'adresse peut-être plus à une population un peu plus jeune, qui aime bien, qui est friande de ce genre de choses. Enfin, j'en sais rien. Personnellement, je pratique assez peu le QR code. Moi, je suis presque une boomer, donc voilà. Donc, ces autocollants avec mon QR code, j'en ai mis sur ce panneau, sur la boîte aux lettres de mon local, sur ma vitrine, sur ma boîte aux lettres personnelle qui est dans mon village, dans le même village que là où je masse, pardon, c'est pas très clair, et à l'arrière de ma voiture. Voilà. Donc si ça peut me rapporter quelques petites entrées sur mon site, c'est toujours bon à prendre. En fin de compte, dans ma petite boîte, au final, je mettais ce flyer, coucou, ce flyer qui n'est pas une présentation de moi-même, mais juste mon offre découverte d'1h15 à 60 € pour la première prise de rendez-vous. Voilà, je pense que ça permet directement de voir qu'il y a un tarif attractif pour la première fois quand on vient chez moi. Et puis ça incite les gens peut-être à aller, encore une fois, cliquer sur mon site pour voir un peu plus ce qui s'y passe. Voilà. Voilà, c'est vraiment le flyer de base qui coûte pas cher, mais ça fait le job. Pour la période de formation, il va falloir choisir un nom et un logo. Alors là, ça paraît tout bête, mais c'est un point super important. Personnellement, je dois dire que c'est trop tard maintenant pour moi de revenir en arrière, mais je n'ai pas trouvé vraiment un nom de société, même si c'est pas un nom officiel, c'est un nom qui doit marquer, un nom de société qui me satisfasse vraiment. Au départ, je suis partie sur un moment pour soi, et quand je me suis installée professionnellement, j'ai voulu changer ce nom, mais j'ai absolument pas trouvé de nom qui m'allait bien. Et je le regrette maintenant parce qu'un moment pour soi me paraît un nom banal, assez cliché. Et j'aurais voulu quelque chose de plus original, mais je n'ai pas trouvé. Et maintenant, il est trop tard parce que toute ma com est faite là-dessus. Et voilà. Donc, réfléchissez bien, dès le départ, dès les formations, à un nom qui vous corresponde. Peut-être vous ne désirez pas spécialement de nom, ça peut être simplement votre propre nom, puisque si vous vous installez en indépendant, vous pouvez simplement choisir de mettre en avant votre nom, pourquoi pas, certains le font. Concernant le logo, c'est pareil. Alors le logo, vous pouvez le créer vous-même.
c'est pas facile. Je suis passée par ça, c'est-à-dire que j'ai créé moi-même mon logo, même si je me suis un petit peu inspirée de logos existants. C'est pareil, je ne suis pas complètement satisfaite de ce logo, mais maintenant il est trop tard pour en changer parce que ma com papier, ma com internet est basée sur ce logo. Bon, il n'est pas non plus, vous pouvez aller voir mon site, c'est pas non plus une horreur, mais je ne suis pas complètement satisfaite. Donc ça, ce sont des écueils auxquels qu'il faut éviter, hein, puisque il faut y penser très rapidement, dès le départ. Alors, concernant le logo, le nom commercial que l'on prend, je confirme, pour moi ça reste non pas une épine dans le pied parce que pain in the ass, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas le principal, mais c'est vrai que je suis toujours pas satisfaite de mon nom commercial, un moment pour soi, mais il y en a des milliers en France, c'est horrible. Un moment pour soi, un instant pour soi, un temps pour soi, etc. Un instant pour soi, on a tout. On a toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Et voilà, donc ça me démarque pas du tout, quoi, hein. Franchement, soyons honnêtes. Je suis habituée à regarder dans le... Oh, tac, la petite caméra, c'est compliqué. Ensuite, le logo, c'est pareil, donc je l'avais recréé, je sais plus quand, 2016, je pense. Je sais pas si je l'avais déjà recréé au moment de la première vidéo. Si peut-être, puisque je dis que c'est moi-même qui l'ai fait, etc. Oui, c'est vrai, bon, il est hyper simple, hein, mais pareil, bon, il est beaucoup mieux que le premier. Bon, c'est vrai que j'ai changé de logo, je pense en 2016, hein, au bout de 3 ans, ça n'a pas, comment dire, traumatisé plus que ça les personnes que je reçois. Mais même s'il est beaucoup mieux, j'aime bien sa simplicité, j'aime bien ses codes couleurs. Il est toujours pas complètement satisfaisant. Et quand j'ai commencé ma formation sophrologue, j'ai pensé à un logo, puisque j'aurais fait un site différent si j'avais continué. Et du coup, j'ai bien envie de changer encore mon logo, mais peut-être aussi mon nom commercial, et faire, comme je disais dans la vidéo, prendre simplement mon nom, Béatrice Lebrun, massage et bien-être, ou massage et relaxation, je sais pas, un truc comme ça, avec ce nouveau logo que j'avais créé pour la sophro. Alors évidemment, comme il y a d'autres couleurs, alors je sais pas si je vais adapter ce logo à mes couleurs actuelles ou faire l'inverse. Alors si je fais l'inverse, ça veut dire revoir une grande partie de mon site. Donc je sais pas. On verra si les longues soirées d'hiver sont si longues que je puisse m'y atteler. Par contre, je vais toujours pas suivre le conseil que je vous ai donné dans la vidéo, c'est-à-dire passer par un professionnel, parce que j'estime que ouais, ça serait pas mal, hein, pour toutes mes chartes graphiques. C'est vrai que je m'en occupe moi-même, pour mon site également, et bon, c'est pas mal, hein, ça a évolué, c'est pas mal, mais c'est pas le top du top, mais bon, voilà, je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal et je m'en contenterai, ça me fera des économies. On verra quand je gagnerai 10 000 euros par mois grâce à toutes les lectures et les j'aime de vidéos et les abonnements que vous aurez fait. Mais pour l'instant, non, non, je suis désolée, c'est comme ça, de société. Alors, quand on commence son activité, on voit autour de soi qu'il y a beaucoup de salons zen, salons bien-être, etc. Enfin, dans notre région, par exemple, il y en a beaucoup. Ça dépend de votre région, mais je suppose que c'est un petit peu partout. C'est un phénomène de mode. Et on est tenté, eh bien, de s'inscrire à ces salons pour faire connaître son activité. C'est un petit peu, je dois dire vraiment un tout petit peu ce que j'ai fait au départ. J'ai dû faire 3-4 événements ou salons de ce type. Alors,
soit ils étaient gratuits, soit il fallait payer une inscription. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup donné lors de ces journées, lors de ces événements. J'ai beaucoup donné, mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Je dirais que si j'ai eu, allez, sur le nombre de massages assis que j'ai pu proposer, puisque c'est pareil, dans ces salons, vous n'allez pas juste être là avec un stand et puis vos flyers et puis essayer de parler de votre activité, ça sert à rien, il faut montrer. Il faut montrer, il faut toujours montrer, il faut toujours prouver, il faut toujours faire tester le produit. Donc le moyen le plus simple, c'était de faire du massage assis. Mais donc sur le nombre de massages assis que j'ai pu faire gracieusement, gratuitement, lors de ces événements, lors de ces salons, si j'ai une personne qui est revenue me voir après, allez, disons deux, c'est toujours ça, vous allez dire, hein, mais est-ce que le temps, l'investissement que ça suppose vaut le coup? Pour moi, j'en suis pas sûre. Maintenant, je ne fais plus de salons, je ne fais plus de choses gratuitement. Ça sert à rien. Les salons, participer ou pas au salon, toujours, non, enfin, pas toujours la grande question, mais enfin, la question se reposait en 2020 et se repose cette année. Alors, avec la réponse suivante, en 2020, donc avant le deuxième confinement, je crois, je sais plus, je suis perdue. J'ai une amie praticienne sur Avignon également, avec qui on partage régulièrement des massages, hein. On se donne des massages mutuellement, ça c'est important, ça vous le savez, hein. Recevoir, c'est aussi important que se former, que donner, etc. Donc avec cette amie, elle m'a proposé de partager un stand avec elle sur un salon qui se déroulait sur Avignon sur 2 jours, un week-end je crois. Comme j'aime beaucoup cette amie, qu'elle a l'habitude des salons, etc., je me suis dit, allez, chaud, j'y vais, parce qu'en plus, vous le savez, vous n'allez pas tarder à le savoir, c'est quand même un métier assez solitaire, puisqu'on n'a pas de collègues de travail, on n'a pas de patron, mais on n'a pas non plus de collègues de travail, on a juste des clients que l'on reçoit, et évidemment, ce ne sont pas les mêmes relations que ce qu'on peut avoir avec des collègues de travail ou que dans toute autre activité sociale, hein. C'est quand même, ça reste malgré tout, même si c'est une relation humaine, ça reste une relation commerciale, hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'était en automne. Oh, ça devait être en 2019, parce que 2020, ça me paraît bizarre quand même, avec toutes ces histoires de Covid. Non, ça devait être en 2019. Donc à l'automne 2019, nous voilà partis pour cette aventure. Donc on a installé un grand stand avec chaises de massage, table de massage, de la com, etc. Enfin tout ce qu'il faut, hein, sur un salon. Je pense, on a partagé le prix évidemment, hein. Bon, je sais plus, ça a dû me revenir, je ne sais plus, 70 €, un truc comme ça. Ouais, enfin dans ces eaux-là, sur le partage du prix du stand. Alors bon, c'était sympa parce que c'était avec elle, on a bien rigolé, voilà, c'était dynamique, c'était sympa, hein, parce que c'est aussi son énergie à elle. Voilà, je suis ressortie de là, j'ai fait quelques massages payants. J'ai pas eu de retour de clientèle par rapport à ça, hein, comme d'habitude, de toute manière. Enfin, moi, personnellement, ça m'a jamais rapporté, enfin, ou très peu de retours, et c'est toujours le cas, visiblement. Mais c'était un moment partagé sympathique.
Bon, le hic, c'est que c'était à l'automne, j'ai vu passer beaucoup de personnes, donc je dis c'était avant le Covid, hein, parce que la semaine d'après, je crois, j'étais malade, j'avais une bronchite, bon, j'avais attrapé froid, il faisait un peu froid sur ce salon. Donc, donc bilan mitigé. Voilà, donc bah écoutez, je l'ai laissé continuer ses salons toute seule. Désolée, hein, Zadie. Peut-être on recommencera l'expérience un jour, je sais pas, dans d'autres circonstances. Euh, et puis, euh, et puis cette année, il y a une personne sur mon village, à Rugnona, donc en dessous d'Avignon, qui s'est installée, une infirmière qui s'est installée pour faire de la réflexologie plantaire et qui a eu envie de fédérer un petit peu le monde du bien-être et du bien-être, comme la naissance, sur le village, hein, c'est-à-dire de recenser toutes les personnes euh, qui proposent des prestations dans ces domaines et bah de les contacter, qu'on se réunisse, qu'on se présente, qu'on se connaisse, euh, faire des échanges éventuellement. Et je suis troublée parce que ma caméra s'est arrêtée toute seule. Et donc, bah, on a fait une première réunion il y a un mois et demi, je ne sais plus. Et donc, elle proposait également que l'on fasse un salon sur le village, hein, ce que j'ai personnellement accepté. Donc, il aura lieu en mars, en mars 2023. Nous serons quelques professionnels de professions distinctes à participer à un salon sur le village sur un samedi, toute la journée, à nous présenter, à proposer des prestations, voilà. Donc là j'ai dit oui parce que c'est dans mon village, parce que bon, même si peut-être pas mal de personnes me connaissent, elles ne me connaissent pas encore toutes, donc peut-être ça aura un peu plus d'impact, je sais pas, on verra. Un autre point, évidemment, non négligeable, c'est la définition de vos tarifs. Alors les tarifs, vous y avez certainement déjà pensé, vous avez regardé autour de vous ce qui pouvait se faire. On dit que de manière statistique, une heure de prestation bien-être coûte 60 euros, hein, c'est 1 € la minute, pour résumer. J'ai choisi, en regardant un petit peu autour de moi, de proposer une heure un petit peu moins chère, hein, puisque je ne suis pas sur la région parisienne, je suis en région PACA, à 50 euros. Alors maintenant, peut-être que j'augmenterai ces tarifs parce qu'en regardant de plus près, j'ai constaté que peut-être on atteignait une moyenne plutôt de 60 euros effectivement de l'heure. Mais pour l'instant, j'ai choisi ces tarifs. Donc il faut dès le départ bien réfléchir à votre tarification en fonction du temps de prestation que vous proposez, hein. Moi, évidemment, enfin évidemment, c'est le choix que j'ai fait, plus on prend une séance qui dure longtemps, plus la tarification est dégressive. Ça c'est pareil, c'est à choisir, hein. C'est pas une règle absolue, mais c'est vrai que souvent c'est comme ça que cela fonctionne. Et puis surtout, tenez-vous à cette tarification, c'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont un petit peu réchigner à payer le prix que vous demandez, ou qui vont avoir eu l'habitude pendant que vous étiez en formation que ça soit pas cher et donc qui vont attendre que ça continue plus ou moins comme ça, ou vous avez des amis autour de vous ou des parents qui vont vous demander des tarifs un petit peu moins chers. Alors là c'est pareil, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille d'être ferme sur vos tarifs. Vous ne travaillez pas gracieusement, vous ne vous vendez pas au rabais, vos prestations sont de qualité, vous avez confiance en vos prestations, vous savez qu'elles sont de qualité et vous n'avez pas à les solder, hein. Les opérations spéciales, c'est différent, mais là, soyez ferme sur vos tarifs. Moi, au départ, pendant quelques mois, j'ai eu des clients qui venaient
avec des tarifications un peu moindres parce que je sais pas, je pensais qu'ils n'avaient pas forcément les moyens ou parce qu'ils venaient très souvent, donc voilà. Mais à un moment donné, j'ai dû mettre le holà pour moi-même. Hein, j'ai pas crié sur mes clients. Je leur ai simplement signifié que maintenant, j'appliquais la tarification habituelle, qu'ils devaient se conformer. Enfin, je leur proposais de se conformer à cette tarification pour leur prochain rendez-vous. Et jamais personne n'a dit quoi que ce soit à ce sujet. Ils ont trouvé ça normal. Ils trouvaient même que je n'étais pas très chère avant. Effectivement, par rapport au tarif que je leur proposais avant. Alors pourquoi je vous donne cette conseil ou cette règle je dirais presque absolue à mettre en place, hein, parce que simplement pour votre propre estime de vous, vous allez voir, vous allez ressentir au bout d'un moment une certaine frustration, une certaine amertume par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez en retour. C'est pas de leur faute. C'est pas de la faute des clients, c'est vous qui devez être clair avec ça. Le massage, comme tout service, c'est quelque chose qui a un coût. Les gens ont tendance à l'oublier, à penser que c'est rigolo, ça se fait comme ça, c'est sympa et que peut-être on peut le faire sans trop payer, mais non, ça a un coût pour vous, ça a un coût en temps, ça a un coût en énergie et ça doit être payé au juste prix. Si vous ne voulez pas ressentir de frustration, soyez ferme. J'insiste beaucoup parce que, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, j'ai très longtemps eu du mal avec la partie financière, hein, le fait de faire payer. Mais maintenant, vraiment, j'ai plus aucun souci avec ça et je suis au contraire très ferme. La problématique des tarifs. Quels tarifs on peut appliquer? Ça, ça reste un petit peu comme la partie commerciale, le nerf de la guerre, le truc qu'on n'aime pas trop. Enfin, moi, personnellement, même si par rapport à d'autres personnes qui sont encore plus embêtées avec ça, au départ, c'était un petit peu compliqué pour moi, comme je vous le disais dans la vidéo d'origine. Mais voilà, maintenant, plus ça va, plus je suis carrée là-dessus et ça a encore évolué cette année, encore plus. Donc effectivement, à l'époque, j'étais avec des tarifs moindres que maintenant, c'est-à-dire je prenais 50 € pour 1 heure, par exemple, de massage. J'appliquais des tarifs dégressifs, plus ça durait, moins c'était cher. Hein. Bon, si quelqu'un ne sait pas ce que veut dire dégressif, hein, par exemple, donc 1 heure c'était 50, 1 heure et demie ça devait être 70 à l'époque. J'ai dû faire du 2 heures à 90, un truc comme ça. Ensuite, alors autant vous dire que maintenant c'est plus ça quoi. Donc peu après, hein, je pense cette vidéo, comme je disais que j'allais revoir ça, j'ai effectivement revu ça. La hausse évidemment. Je sais pas comment font les prestataires qui ne prennent par exemple que 30 heures de l'heure. Ça me toujours. Mais bon, voilà. Ça n'empêche que j'étais en relation avec des personnes qui avaient ce type de tarif, qui étaient très compétents et que voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je pourrais pas déjà parce que je vais vous le dire, hein, franchement, je fais entre 3, maximum 4 massages par jour avec des durées diverses et variées. Enfin, j'essaye de ne pas dépasser 4 heures de massage si c'est possible sur 6 jours. Et franchement, même là, ça reste dur, quoi. Donc, ceux qui font les massages à 30 € de l'heure et qui en font 10 par jour, bravo, quoi. C'est bien, c'est bien. Moi, je peux pas. Voilà, alors, donc je suis passée entre-temps à une tarification à 35 € la demi-heure, 60 € l'heure, 80 € l'heure et demie
et 110 € les 2 heures, quand j'ai proposé des 2 heures, parce que j'ai proposé du 2 heures, j'ai arrêté le 2 heures parce que physiquement ça devenait trop compliqué, et je repropose maintenant du 2 heures parce que physiquement j'arrive de nouveau à assurer. Bref. Mais à savoir que dans ce type de tarification, j'ai mis aussi en place une sorte d'abonnement qui n'est pas un abonnement contraignant, qui était plutôt sous forme d'adhésion, hein, que j'appelais le pack Zénitude. Et je proposais tout d'abord une adhésion annuelle à ce pack de 60 €. 60 € pour l'année d'adhésion, et la personne pouvait venir autant de fois qu'elle voulait à un tarif de 40 € de l'heure. Donc ça faisait 10 € les 15 minutes par exemple, pour résumer. Donc ça a duré un certain nombre d'années. J'ai eu beaucoup de demandes de ce pack, avec donc des clients très régulier, bien sûr, hein, c'est valable que si on vient plus d'une fois par an. En l'occurrence, là, c'était amorti en 3 séances sur l'année. Donc, c'était vraiment très avantageux. Donc, vous voyez, un tarif de départ qui pouvait paraître un peu, je dirais, enfin, c'est dans la moyenne, mais voilà. Et qui concernait plutôt les personnes qui venaient une fois ou 2 fois par an. Voilà, donc ça concerne un peu plus de 30% de ma clientèle. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, et donc ces tarifs très avantageux qui concernaient la plupart de mes clients. Alors, de fait, j'ai des clients qui viennent toutes les semaines, donc évidemment c'est hyper avantageux. Parce que plus ils viennent, plus ça fait une séance qui se rapproche des 40 €, hein, même si ça, voilà, vous connaissez le principe de l'exponentielle inverse, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça du coup. Bref. Voilà, et puis j'ai mis en place aussi peu de temps après une offre découverte, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, l'offre découverte à 60 € pour 1h15. Alors là, c'est pareil, franchement, ça cartonne, hein. La plupart de mes premiers clients viennent évidemment avec cette offre. 1h15 à 60 €, hein. Évidemment, ça concerne que la première séance. Donc, maintenant pour gérer des problèmes de frustration, comme je vous disais dans la vidéo d'origine, pour ne pas me sentir frustrée par rapport à ça. Parce que là, pareil, par rapport à ces packs, je vais commencer à ressentir une certaine frustration. Concernant, effectivement, je pense que c'est dans le contexte actuel où tout augmente, où mon loyer augmente, l'énergie augmente, etc. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin de gagner un peu plus d'argent à chaque prestation. Et donc là, je suis repartie sur une tarification. Alors toujours 30 minutes, 35 €. 1h 60 €, ça n'a pas bougé. Par contre, l'heure et demie, au lieu d'être à 80, elle est passée à 90. Et les 2 heures sont tout simplement à 120 €. J'ai aussi 1h15 à 75, 1h45 à... ça doit faire 105, pardon, 105 €. Voilà. Donc ça correspond, voilà, truc logique, un peu plus carré. Et par la même occasion, j'ai arrêté les packs Zénitude, donc qui permettaient d'avoir des tarifs, plus on venait, moins c'était cher. Voilà, ça c'est terminé. Simplement, j'applique à tout le monde, pas simplement à ceux qui prennent ce pack. Même si je l'avais à un moment donné, j'ai oublié de le mentionner, je l'avais augmenté à 100 € à l'année. J'étais passé de 60 € à l'année à 100 € à l'année, ce qui correspondait à un amortissement en 5 séances.
Là, je l'ai arrêté et je me retrouve avec une fidélisation qui fait que si on vient 5 séances, enfin toutes les 5 séances au cours d'une même année, je propose une tarification qui va... euh, ça va être compliqué à expliquer, qui va proposer 10% de l'ensemble des prestations qui ont été prises. Donc par exemple, imaginez que vous faites un truc carré à 5 fois 1 heure à 60 €. Et bien la 5e séance, je ferai 5 fois, 5 fois 6... je suis très mauvaise en calcul mental, c'est une horreur. 5 fois 6, 30. Ouais, voilà. Donc, je suis toute rouge. 5 fois 6, 30, donc 30 € de moins sur la séance. Donc, une séance moitié prix pour la 5e séance. Bien sûr, si vous prenez une fois 1 heure à 60 €, une fois 1 heure à 1h30 à 90, la fois d'après, vous prenez 2 heures à 120, la fois d'après, 1 heure et quart à 75. Alors là, je vous fais pas le calcul, vous vous débrouillez tout seul. Mais bref, c'est le principe, hein. Je cumule les sommes que ça représente et je divise par 10. Ça doit être ça. C'est ça. Voilà. Et j'enlève cette somme de la 5e séance. D'une telle formule. En termes de prospection d'éventuels futurs clients, vous pouvez bien sûr contacter les commerçants autour de vous, parler de votre activité, mettre des flyers et et tout ce qui est événement local. Alors moi, je donne des bons pour 2 lotos dans mon village, des lotos de l'école privée et de l'école publique. Je donne quelques-uns. Généralement, les gens ne reviennent pas ou ne viennent pas du tout. Ils doivent considérer que, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, ceux qui sont venus, eh bien, sur le tas, je dirais, j'ai 2 personnes qui sont revenues. Donc, ne pas trop donner, c'est pas trop de temps non plus. Et on peut avoir un petit retour là-dessus. Au moins, ça fait parler de soi dans sa commune. Concernant la prospection locale, donc je confirme les flyers, c'est toujours ça sert à rien. J'en ai remis une couche il y a quelques mois, quelques années, pour faire un petit peu bosser mon fils pendant l'été. Je le payais pour distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres, mais enfin bon, c'était vraiment histoire de dire, hein. Les dons de bons cadeaux au loto, bah, j'avais un petit peu arrêté, puis là on m'a sollicité cette année, donc j'en ai redonné. On verra. Écoute, franchement, il y a des personnes effectivement qui sont revenues après, alors vraiment très très peu, hein, mais elles sont revenues plusieurs fois, donc pourquoi pas. Il y a eu une personne en particulier que je visualise qui revient toujours plusieurs fois par an, voilà. Donc pourquoi pas, c'est pas mal au final, hein. Et puis ça fait parler de toi dans le village, voilà. Ça, on ne sait pas quelles sont les retombées au final. Alors, j'avais fait également, entre-temps, depuis la dernière vidéo, j'ai participé à une sorte de speed dating dans ma région, hein, sur Avignon. Speed dating pour les entrepreneurs, je suppose que vous avez entendu parler de ça, hein, du réseautage d'entreprises. Donc on se réunissait dans une salle d'un hôtel. Il y avait, je sais pas combien il y avait de participants, enfin il y en avait un paquet. Et on devait tourner entre les tables et se présenter chacun pendant 3 minutes, je sais plus, un truc comme ça.
Pas grand-chose. Bref, c'était rigolo, c'était un peu, un peu speed mais rigolo. C'était vraiment tout type d'entreprise, hein. C'était pas spécialisé dans le bien-être ou quoi que ce soit. Et moi, bon, je me présentais, mais j'y croyais pas trop. Par contre, j'ai proposé des cartes cadeaux de 30 minutes à ceux qui étaient intéressés autour de chaque table, hein, chaque fois que j'arrivais à une table. Et bien par ce biais, donc j'ai eu deux personnes qui sont venues, dont une qui revient régulièrement et voilà, qui est ravie de mes prestations. Donc voilà, moi j'ai rien payé pour ce speed dating, mais j'aurais bien aimé participer à d'autres, mais c'était payant donc après. Donc j'ai pas réitéré. Ce que j'ai fait aussi il y a 2, 3 ans, je sais plus, j'ai proposé pendant un mois, je crois, à tous les clients qui viendraient une carte cadeau de 30 minutes, hein, que j'offrais. Je ne faisais pas du tout payer. Une carte cadeau de 30 minutes qu'ils pouvaient offrir à qui ils voulaient autour d'eux, mais de préférence quelqu'un qui n'était jamais venu, puisque le but c'était quand même de me faire un petit peu connaître. Donc un peu plus, je dirais. Donc bah, ça a bien fonctionné, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues. Alors d'une part, il y en a certaines qui ont rajouté à ces 30 minutes un petit peu pour avoir un peu plus, hein, donc ça c'est pas négligeable, et qui sont revenues et qui reviennent régulièrement. Donc ça c'était une bonne opération bah, qui nécessite quand même de ne pas être en plein boom de travail, donc plutôt dans des périodes creuses, hein. Alors là, bah, c'est à vous de le sentir, hein, parce que ça, bon, ça va plutôt être genre mois de janvier, hein, effectivement, de toute manière. Peut-être je vais le réitérer d'ailleurs, on va voir comment ça se passe au mois de janvier, là, ou pas. Voilà, mais enfin, en tous les cas, ça marche. Évidemment, il faut continuer à vous former. Alors moi, je ne vais pas enchaîner tout de suite sur d'autres formations après ma formation longue, puisque financièrement déjà ça avait été lourd, et puis je voulais être sûre que mon activité allait marcher, être rentable. Mais j'ai pu donc suivre d'autres formations en petits modules sur des choses qui me plaisaient, sur des choses dont je pensais qu'elles pouvaient être utiles à ma clientèle ou à de futurs, ou pouvoir permettre d'avoir d'autres types de clientèle. Donc il faut continuer à se former, mais ça je pense que vous en êtes conscient. Je regarde pas mal aussi de vidéos sur Internet qui sont très inspirantes, en particulier en matière de techniques que je peux utiliser, hein. Donc ça je suis très friande depuis le départ, depuis ma formation, de vidéos sur Internet. Oui, alors sur continuer à se former, j'en ai déjà un petit peu parlé, bah oui, c'est important. Moi, enfin bon, j'en abuse pas non plus, hein, mais je crois, je sais pas si j'avais déjà découvert la GFIS à ce moment-là, mais alors, parce que la première formation que j'ai faite en 2000, ouais, c'est en 2016 en fait. J'ai fait une formation lemniscate mais sans remboursement. Et c'est après en parlant avec une autre praticienne que je me suis rendu compte que bah, finalement c'était pas si compliqué que ça de se faire rembourser les formations, qu'on y avait tous droit à partir du moment où on a travaillé un petit peu au cours d'une année. Il faut avoir, enfin, franchement, c'est voilà, moi si je suis à la GFI, c'est très confortable, hein, l'enveloppe formation qu'on a. Par exemple, cette année, j'ai une enveloppe de plus de 2000 euros, je sais plus, enfin je sais plus exactement, pour me former. Donc là, je vais en profiter encore cette année pour faire cette formation sur le massage taille de la partie scapulaire de l'épaule. Mais voilà, donc surtout n'hésitez pas à demander des formations. Par contre, ce qui était sympa avant le machin, la GFIS remboursait les trajets. Et puis à partir de 2021, je crois, ils ont arrêté de rembourser tout ce qui est trajet ou frais d'hôtel.
Ça, c'est un petit peu dommage parce que c'était bien confortable. Donc ça renforce encore plus le fait que bah, moi, les formations, ça sera encore plus autour de moi. Enfin, ce qui était déjà le cas. Mais enfin, par exemple, j'avais pu aller me former à Marseille et avoir mes frais de Airbnb et de je sais pas quoi. Il y avait une enveloppe, hein, j'avais même pas donné de justificatif. Une enveloppe qui était calculée pour tous les frais de déplacement, repas et hébergement. Donc ça, bah, ça n'existe plus. Voilà. Je continue à regarder plein de vidéos de massages. J'ai découvert de nouvelles chaînes, vraiment sans ça, je vous en parlerai sans doute dans une autre vidéo, vraiment des trucs de ouf quoi. Euh, et que j'adore. Et il y en a de plus en plus, hein, d'autant que ça a vraiment pris un statut à part dans le monde de l'ASMR. Il y a beaucoup de vidéos de massages ASMR qui sont pas juste qui sont extrêmement qualitatives également, hein, qui sont aspirantes, enfin qualitatives je sais pas, mais qui sont très aspirantes. Voilà, si elles sont qualitatives, qu'est-ce que je raconte? Bref, j'aime beaucoup toutes ces vidéos, je regarde très régulièrement, ça me renouvelle mon inspiration, ça renouvelle mon élan, ma motivation, etc. C'est super important. Enfin pour moi c'est un essentiel, hein. C'est d'ailleurs pour ça, vous le savez, que je me suis mise à faire des vidéos. Tout au long de votre activité, dès le début de la formation, il faudra également vous ménager physiquement. Alors au début, j'y croyais pas trop, même si je voyais bien que on ressent de la fatigue, on ressent des courbatures, on ressent des choses qui physiquement peuvent être un peu dures. On se dit, bah voilà, maintenant, au bout de quelques temps, j'ai trouvé la bonne position, j'ai trouvé la bonne hauteur de table, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis, au fur et à mesure que votre activité va prospérer, va augmenter, vous allez vous rendre compte que physiquement, quand même, c'est vrai, ça demande un corps en bonne santé. Se ménager, se ressourcer, oui, tout ça, ça reste, mais c'est un basique du métier. À partir du moment où on fait un métier physique, un métier qui prend de la ressource énergétique, énergivore, énergie, ce que vous voulez, que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit psychique, que ça soit tout ça, eh bien, il faut éliminer. Il faut éliminer. Donc, buvez, éliminez. Il n'y a que les boomers qui vont comprendre, hein, je suis désolée. Mais bon, alors bah, tout ce que j'ai dit à cette époque-là, c'est toujours vrai. S'étirer, faire des exercices d'étirement, aller se balader, faire du sport, etc. Je rajouterais le renforcement musculaire. Le renforcement musculaire que j'ai pratiqué à un moment donné, en 2018, parce que j'avais mal aux épaules, j'avais mal à toute la partie scapulaire justement, et que franchement ça commençait à me peser, si je puis dire. Donc je me suis vraiment mise au renforcement musculaire, je me suis bien éclatée, sauf qu'entre-temps, je me suis éclatée pour de vrai, c'est-à-dire que je me suis éclatée par terre avec mon vélo, je me suis pété oh, un métatarse là, du pied, et j'ai dû m'arrêter pendant 2 mois. Donc le sport, bah, c'était un petit peu fini, et j'ai pas eu vraiment le courage de recommencer depuis, malheureusement. Pourtant il faudrait, hein. Franchement je vous assure, si vous faites-le, faites des renforcements musculaires, hein, pas que des étirements, vraiment je sais pas, des pompes, puis bah, bien, hein, c'est-à-dire pas en bourrin, parce qu'à chaque fois que je m'y remets avec ces bourrins, bah, je me fais mal. Ouais, il va falloir que je m'attelle à la tâche un peu plus sérieusement, ça c'est sûr. Par ailleurs, en fin 2020, j'ai suivi une formation sur les trigger points. Ça m'a beaucoup amusée, ce qui a fait que par la suite,
Je me suis bien amusée avec mes petits doigts. À chaque fois que j'avais un client, j'y allais à fond. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trigger points avec mes petits doigts très profonds, très appuyés, tout ça. Et quelques mois, quelques semaines, pas quelques mois, quelques semaines après, ça n'a pas raté. Je me suis rendu compte que je m'étais bousillé les mains, tout simplement. Voilà, grosse bourrine, je me suis bousillé les mains. Donc, j'ai fait des radios. Alors, c'était peut-être pas que suite à cette formation où j'ai abusé du trigger point. C'était sans doute une accumulation depuis les années où je masse. Mais il n'empêche que j'ai fait une radio qui a confirmé de l'arthrose au doigt. En particulier, bah, c'est encore le... Là, je suis en pleine crise, ça faisait longtemps, de rhizarthrose, c'est ça qu'on dit, du pouce, qui fait que j'ai mal au pouce. Il serait fracturé, ça serait presque pareil. Ben, là, ça m'empêche pas de masser en ce moment. Mais là, à l'époque, donc en début 2021, j'ai dû m'arrêter pendant 3 semaines parce que j'avais trop trop mal. Pour mettre tout ça au repos, j'en ai profité pour faire un jeûne. J'ai fait comment dire, j'ai fait quelques séances avec un médecin du sport qui me faisait vous savez, des petits pics-pics là, avec du plasma et puis je ne sais plus quel autre produit hein, dans les articulations. Hein, voilà, et puis j'ai fait gaffe. Hein, je fais gaffe à plus utiliser autant mes doigts. Et même si je le faisais déjà avant, de bien utiliser mes avant-bras. Maintenant, j'utilise mes coudes comme une grande. Je sais très bien les utiliser. Et puis, récemment, vous avez dû le voir dans une autre vidéo, je me suis mise aux outils que je n'aimais pas trop jusqu'à présent parce que j'avais pas eu des super retours, puis je savais peut-être pas super bien les utiliser. Mais maintenant ça va. Voilà, j'ai redécouvert ça, j'ai redécouvert ce plaisir avec le massage, la formation de massage russe que j'ai faite là en novembre, le massage au bâton, et puis bah, là j'ai racheté encore plus d'outils. Je vous ferai une présentation prochainement de tout ça. Et je trouve ça super sympa, et puis je me rends compte que ça plaît beaucoup aux clients, et franchement ça soulage mes mains, mes doigts, grave quoi. Et voilà, donc c'est plus un tabou pour moi les outils. On vous demande à ce sujet, eh bien, il va certainement falloir que vous appreniez à dire non. Gentiment, mais fermement. Non. Non, que ce soit à votre entourage ou même à vos clients. Non, je ne reçois pas à cette heure-là. Non, je n'ai plus de disponibilité. Et vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous excuser de ne pas pouvoir recevoir à ce moment-là, ou de ne pas pouvoir masser à ce moment-là, ou auprès de vos proches de ne pas vouloir les masser ce jour-là. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est vous avant tout là dont il est question. Pareil, comme je le disais, pas de baisse de tarifs, même pour les amis. Moi, c'est fini, je fais les tarifs normaux. Hein. Si les personnes sont en retard, eh bien, je dirais, tant pis, vous diminuez d'autant leur séance. Il m'est même arrivé, quand une personne ne prévenait pas au bout d'un quart d'heure et que je n'avais plus de rendez-vous derrière, de partir. De partir parce que c'était pas correct de ne pas prévenir du retard. Et eh bien, même si la personne arrivait après que je sois partie et m'appelle, j'ai dit bah non, non. Voilà. Donc, il faut savoir dire stop. Chanson des années 80, bien célèbre, mais qui reste toujours d'actualité. Il faut savoir dire non. Non à tout ce qui ne nous convient pas. Hein, que ce soit, j'ai déjà parlé des tarifs. Bien sûr, il y a alors tous les blacklistés, hein, divers et variés.
Ça, franchement, j'ai plus de problème. Surtout depuis que déjà, j'ai une blacklist conséquente, hein. Je sais pas combien il y a de personnes dans ma blacklist, mais que j'ai mis en place les rendez-vous en ligne. C'est vrai que ça a épuré un petit peu le truc, puisque je réponds quasiment, je suis désolée, hein, mais je réponds quasiment plus jamais au téléphone dès qu'il y a un nouveau numéro, hein. Je laisse faire mon petit répondeur qui explique très bien qu'on peut réserver en ligne sur mon site, et puis s'ils ne vont pas, bah tant pis, c'est pas grave. Donc tous ces gens-là, tous ces gens qui sont un peu chelous, ils vont pas prendre rendez-vous et ils vont pas m'embêter au téléphone. C'est une dépense d'énergie en moins. Par ailleurs, tout ce qui est non-présentation de personnes, retard, etc., je continue tous les jours, hein, j'envoie des SMS de rappel. Vous avez rendez-vous à telle heure, tatati, merci, tata. Ou la veille, si le rendez-vous a été pris il y a un petit peu de temps, pour être sûr que la personne se rappelle qu'elle doit venir le lendemain. Voilà, j'ai dû faire quelques mises au point avec des clients réguliers, hein. Ça m'arrive de temps en temps, un petit peu trop souvent la personne soit en retard ou ne vienne pas au rendez-vous, même si elle le justifie, hein. Donc ça, je fais des mises au point. Je le fais parce que ce sont des clients réguliers, de bons clients, des clients que j'apprécie, mais il faut faire la mise au point quand même. Voilà. Euh, j'ai, euh, il m'est arrivé de mettre fin au fait de recevoir quelques clients. Ça m'est arrivé avec deux personnes, je crois. Une personne, franchement, ça me posait problème. Elle venait régulièrement, mais systématiquement, il y avait du retard ou elle pouvait pas. Enfin, en plus, c'était toujours des rendez-vous que j'avais pris tard pour elle. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, voilà, un jour j'ai craqué, elle est venue, je lui ai dit que pour moi, quand elle arrivait et que ça faisait longtemps que je l'attendais, voilà, c'était pas possible, j'étais pas dans de bonnes conditions pour la masser. Et elle a bien compris, Oui, donc je disais, elle a bien compris, elle n'est pas revenue, et puis moi ça m'arrange parce qu'elle me bouffait de l'énergie. Un autre client, pareil, vraiment un très bon client du début, hein, depuis le début, mais qui est venu un certain nombre de fois, à qui j'ai fait des tarifs très très avantageux pendant longtemps. C'est même le dernier à qui j'ai fait des tarifs super avantageux. Euh, Voilà, il y a eu, je sais plus ce qu'il y a eu, mais enfin c'était des histoires justement de négociation de tarifs, etc. Non, voilà, c'est là donc du coup je lui ai dit que je voulais plus le recevoir. Ah si, il y a eu un troisième aussi. Ouais, mais alors là c'était limite chelou, donc ouais, il était venu enfin plusieurs fois, et puis au bout d'un moment j'ai dit que non, je pouvais pas. Parce que là, il y avait un truc, bon, vous voyez ce que je veux dire, qui n'allait pas, quoi. Donc, trois personnes que je ne reçois plus, à qui j'ai dit non, même si elles étaient venues déjà plusieurs fois, ou même si ça avait été des clients réguliers. C'est possible de dire non, même dans ces conditions. Un petit point sur la provenance de mes clients. Évidemment, ça m'est très propre, mais ça peut vous donner une indication. Donc j'ai 40% de ma clientèle qui provient du site On va sortir. J'ai 30%, je dis bien à l'heure actuelle, hein, par rapport à mon début d'activité, j'ai 30% de personnes qui m'ont trouvé par une recherche sur Internet, donc qui ont trouvé mon site, donc, parce que je suis très bien référencée, hein, encore une fois. J'ai 10% de personnes qui viennent en m'ayant vu sur Facebook, grâce justement, je pense en particulier à mes campagnes de pub vidéo. J'ai 10% de personnes qui viennent par le bouche à oreille. J'ai 4%. Donc on va finir avec quelques stats concernant de mise au point sur la provenance des clients par rapport aux différents médias de communication que j'utilise.
Donc ça a évolué, hein. Maintenant, c'est mon site qui rapporte le plus de clients, hein. C'est-à-dire mon référencement Internet, on va dire Google Maps. Euh, voilà, parce que la personne a fait une recherche sur des masseurs, enfin des praticiens en massage, pardon, excusez-moi, euh, voilà. Oh, c'est pas très clair mon histoire. Bref, c'est pas mon site. Donc il y a 42% de clients qui viennent par ce biais-là, hein, après une recherche d'un masseur sur la région d'Avignon. Et en nombre de massages, ça représente 35%. Ensuite, en deuxième position, maintenant, il y a le bouche à oreille. Le bouche à oreille qui a fini par prendre une bonne ampleur, hein. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps, mais ça prend maintenant, c'est 22% de mes clients. Et en nombre de massages, ça représente 18% des massages que j'ai pu effectuer. Alors le fameux site OVS sur lequel je ne suis plus et que j'ai remplacé par TMS, si on prend l'ensemble, hein, OVS, TMS depuis le début, parce que j'ai pas fait la distinction, ça représente 20% du nombre de mes clients et un nombre de massages, 24%. Facebook se trouve loin derrière avec 5% de nombre de clients et 4% du nombre de massages. Donc c'est un média de communication, mais c'est pas vraiment pas le plus important, enfin en ce qu'il me concerne. Donc si vous n'avez si vous n'avez pas de site internet, mais juste une page Facebook, alors soit vous y allez à fond avec cette page, soit je sais pas comment vous faites, mais voilà, moi je vous conseille d'avoir un site pro et bien référencé, puisque je rappelle, ça représente 42% de mes clients. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour finir avec cette conclusion que j'avais faite dans la première vidéo, qui reste toujours valable, hein, sur le plaisir que j'ai à vous recevoir et à exercer ce métier. À très bientôt pour une autre vidéo. Voilà pour ce petit tour d'horizon qui, j'espère, vous aura donné quelques pistes, quelques idées qui seront les vôtres, hein, que vous pourrez développer, quelques questionnements sur lesquels vous pourrez vous pencher. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos de massage également, à ma chaîne de massage. Et je vous souhaite un très bel épanouissement dans cette activité qui est vraiment géniale. Il n'y a rien de plus génial que de voir ces personnes sortir avec un sourire jusque-là quand elles viennent se faire masser. C'est miraculeux comme métier. Voilà, je vous souhaite une grande réussite dans votre activité. Merci, au revoir.